suis enceinte. Comme vous ne l'avez pas compris, j'accouche dans 10 jours, je ne plaisante pas du tout. Je vais poser ma petite bouteille d'eau parce que j'ai un peu soif quand je parle. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mes backups derrière. J'ai Maryse et Marie-Martine qui sont là, infirmières. Au cas où j'ai un souci, c'est bon, on m'accouche, il n'y a pas de problème. Donc on va se détendre. Par contre, c'est la fin de journée. Je sais que vous êtes fatigués, mais les gars, ne me laissez pas tout seul. Franchement, aidez-moi, j'accouche dans 10 jours et je suis sur scène. Alors, je voulais qu'on commence en partant sur quelque chose, et je pense qu'on va être tous d'accord sur ça. Si on est tous présents ici, c'est au moins pour une seule raison. C'est réussir avec cette activité. Vous êtes d'accord ou pas? La réussite, souvent, le manque de réussite, souvent les gens pensent parce que c'est par un manque de travail, un manque de motivation, un manque d'envie. Mais moi, je pense que c'est surtout par toutes les barrières que vous allez vous mettre. Toutes ces choses qui vont vous empêcher de faire les bonnes choses. Vous allez beaucoup travailler, vous allez être très motivé, mais si vous mettez trop de barrières, bah, tout ce travail, ça va être du travail qui va être vain, qui ne va pas vous apporter quelque chose de concret. Le seul frein à votre réussite, en fait, ça va être la barrière que toi, tu t'es mise. Ça va être le fait de ne pas faire des choses, et souvent la barrière... Aïe. Et souvent, la barrière, pour moi, qui est l'une des plus importantes, c'est la peur du jugement. Et on a tous peur, à un moment donné, quand on se lance dans cette activité, ou même dans la vie, de faire quelque chose parce qu'on va être jugé, parce qu'on va être critiqué. Et on a peur, dans notre activité, de parler de modère à d'autres personnes, on a peur de faire des lives, on a peur de monter sur scène, je vous jure, ça fait peur en vrai. mais si vous ne vous dépassez pas un petit peu, si vous restez dans cette peur du jugement, vous n'allez jamais réussir à grandir et vous allez rester dans cette stagnation ou cette évolution qui ne va pas être assez rapide pour vous et ça ne va pas vous permettre d'évoluer. Moi, je vais vous parler de ma barrière. Voilà, ça c'était moi avant. Audrey, alcoolique anonyme. Donc je présente. J'étais directrice d'établissement de boîte de nuit. Tous mes réseaux sociaux ressemblaient à ça. Moi avec un verre de champagne, des shots de tequila, parce que c'était mon petit péché mignon. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé d'arrêter de faire ce travail parce que je voulais m'occuper de mon fils et avoir une vie plus saine. Et grâce à Madeleine Cabanon, qui est ma marraine, je me suis lancée dans le marketing de réseau. Et les 2 premiers mois, j'y croyais pas une seconde. Parce que pour moi, j'étais absolument pas crédible. Parce que pendant 15 ans, j'étais la fille qui dansait sur les tables en boîte de nuit. J'étais la fille qui buvait du champagne, qui buvait des shots de tequila. Et je vous assure, quand je suis pas enceinte, je vous couche tous. Et du coup, j'étais pas du tout crédible. Mais en fait, je me suis... Au bout de 3 mois, je me suis dit, j'ai envie d'y arriver dans cette industrie parce que cette industrie va me permettre d'élever mon fils et ma future fille. Donc je vais faire tomber ces barrières. Et c'est le 3e mois, quand j'ai décidé de faire tomber ces barrières, que tout a changé pour moi, que j'ai commencé à vendre, que j'ai commencé à développer mon équipe et que j'ai commencé à avoir du résultat dans cette industrie. Alors comment vous allez surmonter vos peurs? Le truc qu'il y a avec vos peurs, c'est que la plupart de vos peurs, c'est une vision erronée en fait que vous avez de la vraie, de la vraie chose. Vous vous mettez des trucs. Si je fais un live, putain, il va se passer un truc de malade. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour 2 mots. Au pire, on va vous dire, t'étais pas très bonne. Je vous assure, ne me dites pas ça après ça, parce que j'ai des contractions et tout, je suis pas bien. Non, mais chaque peur, en fait, que vous allez surmonter, ça va vous faire grandir. Arrêtez de vous dire que ça va mal se passer. Si vous vous disiez l'inverse, si vous vous disiez, en parlant de mon activité sur Facebook, en faisant un live, si vous vous disiez quelque chose de magique allait se passer derrière, si vous disiez que vous allez inspirer votre équipe, si vous disiez que ça allait évoluer, ça serait pas beaucoup plus simple de le faire? Bien sûr que ça serait plus simple. Alors arrêtez de vous dire que « Ah non, ça fait trop peur, il va se passer un truc dramatique. » Il se passera rien de dramatique. On l'a tous fait, on est tous passés par là, il se passera rien de dramatique. Et arrêtez de croire que vous êtes les seuls à avoir peur. On a tous peur. Tous les gens qui sont dans la salle, ils ont eu au moins une fois peur. Les gens qui montent sur scène, même moi, il a eu peur la première fois qu'il est monté sur scène, je suis sûre. Là, vous me voyez, vous vous dites, elle est trop à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout, les gars. Mais je le fais parce que je veux inspirer mon équipe. Je veux montrer aux gens que même enceinte, on peut être sur scène. C'est pas parce que j'accouche dans 10 jours que je dois m'empêcher de faire des choses que j'avais envie de faire, même si c'est surmonter une peur, mais je l'ai fait.
Ouais, moi, maintenant, j'ai peur. Merci. Et en fait, on revient toujours au même sujet, toutes ces peurs, toutes ces barrières, toutes ces choses que vous mettez dans la tête, c'est parce que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. On vous en parle souvent de la zone de confort, c'est limite, c'est relou, la zone de confort, il faut en sortir, sinon on ne va pas y arriver. Et ouais, mais c'est la vérité en fait. Il faut en sortir de cette zone de confort. La zone de confort pour vous, vous pensez, je vous rappelle ce que c'est quelque chose dans laquelle on est confortable. Mais être confortable, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose d'agréable. Ça veut juste dire que c'est confortable et c'est une vraie nuance avec ça. Moi par exemple, et je pense que des gens vont se reconnaître là-dedans, j'étais dans 2 relations avant de rencontrer mon amoureux, qui est le papa de mon enfant, mon petit garçon, de ma future fille. J'étais dans 2 relations qui étaient toxiques, qui ne me convenaient pas, j'étais pas heureuse et je restais. Pourquoi? Parce que c'était confortable, mais c'était pas agréable et j'étais pas heureuse et je suis restée. Le jour où je suis partie, j'ai morflé, c'était pas facile. Après quelques semaines, quelques mois, je me suis dit que j'avais raison en fait et j'étais mieux. Dans mon ancien travail, j'étais directrice d'établissement d'un gros club à Dubaï, je gérais je sais pas combien d'employés, je gagnais de l'argent, mais j'étais pas heureuse. Le jour où j'ai démissionné, je suis arrivée dans le bureau de mon patron, je me suis mise à pleurer parce que c'était hyper dur de sortir de ce confort. Je gagnais bien ma vie, j'avais des beaux sacs, des belles chaussures, je voyageais, j'avais une belle vie. Hein. Vous voyez mes réseaux, vous dites, ah ouais, c'est régalé, mais j'étais pas heureuse. Et j'ai démissionné et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux gagner le double d'argent? On part d'un salaire d'élite 3, c'est pas mal, hein? Et je lui ai dit non, en fait, ce que je veux, c'est juste être heureuse. Et je suis partie. Merci. Et du coup, je suis partie. Et pendant 2 ans, ça a été un peu chaotique, j'ai un peu galéré. Mais je suis sortie de ma zone de confort. Je vous dis pas de quitter votre travail demain, parce que j'ai pas sauté sans filet, mais je vous dis que si vous voulez arriver à faire de belles choses, il faut sortir de cette zone de confort, il faut vous donner les moyens, petit à petit, par des petites étapes. Commencez à en parler à votre entourage, commencez à en parler à votre coiffeuse que vous connaissez pas bien, mais les coiffeuses, les esthéticiennes, c'est des pipelettes, elles vont vous écouter. Si vous êtes à l'aise avec votre travail, ça va leur plaire, alors faites-le. Et puis demain, vous en parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Dans la rue, vous allez être tellement enthousiaste par rapport à votre activité que vous allez vouloir la partager à la terre entière. Donc sortez de cette zone de confort, parce que c'est en dehors de cette zone de confort que la magie se passe en fait. C'est en dehors de ça qu'il y a des vraies belles choses qui se passent. C'est en dehors de ça. Vous allez vous débarrasser de moi comme ça là. C'est mort, je suis sur scène, je reste. Non mais, et puis en plus, quand vous allez sortir de cette zone de confort, vous allez gagner confiance en vous. Vous allez gagner en estime de vous. Il y a tout qui va paraître plus simple dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle. Franchement, allez-y quoi. Commencez comme je vous disais petit à petit par des petites actions, c'est des actions régulières. Si vous êtes timide, ne vous donnez pas le challenge de monter sur scène comme moi aujourd'hui. Vous allez être catastrophé, ça va vous dégoûter, vous n'allez plus faire d'efforts. Mais faites des petites actions quotidiennes qui vont faire que votre zone de confort, elle va grandir. Moi, quand j'ai commencé Moderne, j'aurais été incapable de faire ça. Là, je le fais. Je suis grosse comme une baleine. Je le fais. Alors, cette histoire, elle va peut-être vous faire rire quand je suis sortie de ma zone de confort. Vous voyez la tête là où je suis pas bien? C'est mon premier accouchement. Ça fait 10 heures que j'ai des contractions non-stop, je suis au bout de ma vie. La deuxième, ça fait 36 heures que je suis en salle, j'ai toujours pas poussé, c'est la galère. Mais j'ai un plat 1 à valider. On l'a validé. Et je ne vous mens pas, j'ai validé mon plat 1. Parce que, comme on vous dit, on s'arrête pas quand on est fatigué, on s'arrête quand on a fini. Et moi, je me suis arrêtée quand j'avais fini. Après, ça m'a pas gâché mon accouchement, on ne croyait pas que je suis une tarée. Mais j'avais fini, j'ai accouché, j'étais sereine, j'avais fait mon plat de 1. Et je vais un petit peu déborder, je pense.
Mais pour moi, pour sortir de la zone de confort, la chose la plus importante, c'est d'avoir un vrai pourquoi et des vrais objectifs. C'est ça qui va faire que vous allez tout changer. Moi, le jour où ça a changé, c'est le jour où j'ai réalisé que personne n'allait me donner de l'argent pour élever mon petit garçon. J'étais la seule personne qui allait faire en sorte que c'était moi qui allais gagner de l'argent et que j'allais pouvoir m'occuper de lui à temps plein. Tous les gens qui allaient me juger, c'était pas eux qui allaient me donner de l'argent à la fin du mois pour que j'élève mon fils. Il n'y avait que moi qui allais faire cette différence. Donc mon pourquoi est là. Mon fils, Léon, ma future fille, mon amoureux, ma famille. Mais mon vrai pourquoi il est là. C'est mon équipe. C'est grâce à eux que je suis là sur scène. C'est grâce à eux que je réalise un rêve. Et moi maintenant, ce que j'ai envie qu'ils fassent, ce sont eux qui montent sur scène à la prochaine SRC. Que ça soit n'importe quelle personne d'entre vous, faites tomber des barrières. Allez-y, n'ayez pas peur. Et on se retrouve sur scène à la prochaine SRC avec quelques kilos en moins. Merci beaucoup.